À la suite de la demande des avocats de la défense qui ont estimé que cette affaire ne doit pas être jugée au pénal, le tribunal de Dixine s'est déclaré incompétent de statuer dessus. Il a donc renvoyé le dossier devant la Cour constitutionnelle. Voilà, dès l'entame de la procédure, on a soulevé in limitis cette exception devant le tribunal et au finis, voilà, cette exception a prospéré, le tribunal nous a suivis et le tribunal a compris que notre exception est fondée en droit. Et le tribunal n'a fait que dire le droit. Voilà qu'on est devant la Cour constitutionnelle, donc d'ici là notre cliente peut se vaquer librement en toute indépendance de ses activités. Je pense que c'est un bon pas quand même. Pour les avocats de la défense, le tribunal ne peut pas répondre à la question posée. Je ne vois pas l'utilité de ce procès. Donc le tribunal nous a suivis. Le tribunal a accepté, a compris que l'exception que nous avons soulevée d'inconstitutionnalité de la loi échappe à son contrôle. Il n'est pas juge de la constitutionnalité. La question qui est posée, il ne peut pas répondre à cette question. Il ne peut que la renvoyer devant le juge compétent, qui est la Cour constitutionnelle, vers laquelle nous allons tourner nos efforts. Selon Maître Salifou Béavogui, ce procès n'a aucun sens. L'infraction là, diffamation contre les journalistes là, il faut oublier ça. Si un journaliste parle mal de toi, mais va tu faire ton droit de réponse, c'est fini, la vie continue. Je crois que c'est prévu par la loi sur la liberté de la presse, je crois l'article 85. Mais pourquoi engorger les tribunaux des infractions de diffamation? Ça n'a aucune importance. Personne n'est blanc dans ce pays-là. Il faut se dire la vérité. Chacun traîne quelque chose. Et les journalistes ont pour rôle d'informer le public. D'informer le public, de porter les informations à la connaissance du public. Donc quand ils sont dans l'exercice de leur noble profession, de leur noble fonction, on ne doit pas toujours les amener à la justice. En attendant son prochain jugement, cette fois-ci au niveau de la Cour constitutionnelle, Moussa Yero peut continuer ses activités.